Alors Bitcoin va-t-il enfin breaker son range dans lequel on est depuis à peu près 2 semaines maintenant. J'ai toujours tendance à penser que oui, et je vais vous montrer pourquoi. Et pour moi, le break se fera, je pense, vers le haut. Évidemment, je peux me tromper, mais on va voir ça tout de suite. C'est parti. Allez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis market maker en crypto dans un desk à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, les gars. C'est parti. Rapidement, Fear and Greed Index 15. Les gens qui sont apeurés, en gros, ils sont complètement greedy au moment où il faut vendre, et évidemment, ils sont apeurés au moment où il faut acheter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va regarder ça tout de suite, mais en gros, disons simplement que, voilà, le graphique de Bitcoin en daily. Bon, ici, ils étaient tous chaud patate, chaud du string, on achète du Bitcoin. Ici, Bitcoin, c'est de la merde, plus personne n'en veut. Encore une fois, pour moi, raisonnement tout à fait illogique. Les gens voulaient acheter la maison à 65 000. Mais quand vous leur proposez la même maison à 30 000, 29 000, là, au prix où on cote actuellement, ils n'en veulent pas. Bon, allez comprendre. Ça fait quasiment un mois qu'on est dans ce range. Là, j'ai regardé, vous voyez, si vous prenez la bougie ici, grosso modo, voilà, depuis la première bougie de baisse, là, quasiment 30 jours, 29 jours, un truc comme ça. Donc, en gros, moi, c'est simple. Tant qu'on reste là-dedans, ça ne m'intéressera pas. Il faudra tout simplement voir la sortie. Est-ce qu'elle sera haussière ou baissière? Moi, j'ai toujours tendance à penser que la sortie sera haussière. Je vous ai déjà donné, je vous le mets dans la description, on est un achat sur le marché des cryptos. Et j'ai fait d'ailleurs une autre vidéo sur laquelle je faisais une recommandation de différents tokens que je mettais en portefeuille. Moi ici, ce qui m'invite à penser qu'on n'ira pas plus bas, c'est tout simplement le fait que vous voyez, il y a eu beaucoup de volume. Généralement sur les pics, quand il y a du volume, on va pas forcément plus bas ou plus haut en fonction du sens. Mais là, vous voyez, sur cette bougie, on a eu énormément de volume sur la bougie de baisse, qui pour moi, celle-ci là, vous voyez, hop, je vous la mets là, voilà, celle-ci là, qui est à mon avis, qui était un bel achat en due forme, si je puis dire. Pas de raison qu'on aille plus bas. La seule raison pour laquelle on pourrait aller plus bas, encore une fois, c'est le fameux gap du CME. Là, vous voyez, il y a eu un gap et en gros, ils nous ont fait un comblement partiel. Donc, c'est la seule raison pour laquelle ils pourraient aller plus bas. Ici. Combler ça. Ceci étant dit, honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle, pour moi, ils pourraient y aller éventuellement, aller chercher le gap, mais je vois pas trop ce qu'ils iraient chercher en dessous. Je peux me tromper, évidemment, mais pour moi, il n'y a pas lieu de paniquer ici. On est toujours dans un range un peu loin, un peu chiant, mais je pense toujours que ça va, que c'est direction le plus haut. On peut faire de la mèche, mais je pense pas qu'on aille beaucoup plus bas. Je vais vous montrer aussi rapidement, du coup, la Bitcoin Season. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, en gros, là, on est vraiment au niveau de la Bitcoin Season, c'est-à-dire que le marché, il est quand même très bas. Et donc, quand le marché est bas, comme je vous l'ai déjà expliqué, en termes de force relative, vous voulez avoir du Bitcoin. Donc, on va passer tout de suite, je vais pas faire l'analyse du reste du marché, Ethereum, etc., parce qu'en gros, ça suit Bitcoin, mais on va passer tout de suite à la dominance. La dominance du BTC, c'est ce que je viens de vous montrer. En gros, ça correspond un petit peu à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Bitcoin est bas, enfin, quand Bitcoin baisse, vous voulez avoir du Bitcoin, parce que Bitcoin baisse moins vite que les alts. Quand ça Bitcoin monte, vous voulez avoir des alts, puisque les alts montent évidemment plus vite que Bitcoin. Force relative. Là, comme on est baissé, il valait mieux avoir du Bitcoin. Et en gros, Bitcoin, vous voyez, à 22, force relative, c'est plutôt la Bitcoin Season. Vous voyez, vous le marquez là, it's Bitcoin Season. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, là, j'ai mis la BTCD, c'est la dominance de Bitcoin. Encore une fois, quand il est en bas, il domine peu. Quand il est en haut, il va avoir tendance à plus dominer. Et là, il domine le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le mettre tout de suite, rapidement. Hop, BTC, je vais vous mettre en New Price Scale. Et ici, donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez un petit peu la corrélation. En orange, Bitcoin et en bleu, la dominance. Et en gros, vous voyez qu'il y a des moments où ça s'est corrélé. Il y a des moments, évidemment, où, bien entendu, c'est décorrélé. Mais moi, ce que je pense qui va se passer au cours des prochaines, à mon avis, des prochaines semaines, c'est tout simplement que on va avoir le Bitcoin qui va potentiellement remonter ici. C'est-à-dire, je vais vous mettre comme ça, à mon avis, Bitcoin risque de remonter et la dominance, elle, risque de baisser. Qu'est-ce que ça veut dire là, ce croisement? Juste ça, là, ce que vous avez là, ça veut tout simplement dire que vous voulez avoir, à mon avis, vous voudrez avoir des alts et vous voudrez pas avoir du Bitcoin. Si Bitcoin remonte, évidemment, et les alts, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Ça, c'est soumis au fait que Bitcoin remonte, vous voudrez vendre vos Bitcoins pour acheter des alts. C'est d'ailleurs ce que vous êtes censé faire ici. Ici, vous pouvez avoir un petit peu de Bitcoin, mais il faudra, à mon avis, avoir quand même plutôt des alts, encore une fois, et donc pour ça, il faut tout simplement vendre vos bitcoins pour acheter d'autres crypto-monnaies, parce qu'à mon avis, si Bitcoin remonte, elle va remonter plus vite. Et que se passe-t-il si ça baisse? Personnellement, rien à taper. Le marché peut baisser, c'est pas grave. Moi, j'ai acheté des bitcoins ici, je vous ai donné mon achat. C'est du portefeuille, c'est pas du spéculatif. C'est-à-dire qu'en gros, je trade pas sur marge. Et si Bitcoin va plus bas, ça ne me dérange absolument pas. Je pense que s'il va plus bas, c'est juste pour faire des mèches rapidement et ça va remonter. Mais encore une fois, les indications techniques, range, pas de liquidité en dessous, un pic de volume sur le creux ici m'invite à penser qu'on a déjà fait plus bas. Donc, à voir. Mais moi, j'attends toujours une sortie haussière.
On va voir si c'est ce qui se passe ou non. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis très probablement à demain.